Bonjour à tous les amis, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière. Je fais le bilan de la Ligue 1 saison 2020-2021, ce que j'avais prédit en début de saison et ce qui s'est réellement passé. Alors on va faire chaque équipe de la 20e équipe à la première équipe. Entre parenthèses, rendez-vous ce soir de mes réactions du match d'Europa League avec mon pote Alexandre pour la finale d'Europa League entre Manchester United et Villarreal. Mais c'est parti. Alors, 20e Dijon. Voilà, Dijon a fini 20e. Moi, je les avais vus autour de la 13e place. Alors là, je me suis vraiment bien trompé. Parce que j'aurais cru que Dijon allait faire une bonne saison. Finalement, ça a été une saison très difficile pour Joe Barr, je pense, l'entraîneur de Dijon. Voilà, on voyait au bout d'un certain temps que Dijon avait le niveau très très bas pour lutter pour le maintien. Ils ont été officiellement relégués en deuxième division lors de la 32e ou 33e journée. Voilà, j'étais un petit peu déçu de Dijon que j'aurais vu moi autour de la 13e place. Et là, je me suis vraiment trompé parce que voilà, j'aurais pensé que ça aurait pu marcher pour Dijon. Puis après, 19e Nîmes. Voilà, moi je les avais vus finir 20e Nîmes. Je pensais que vraiment que Nîmes allait avoir une saison très compliquée. Moi je les avais mis en 20e position. Finalement, ils se sont finis 19e. Voilà, là j'ai été bon sur ce coup-là parce que j'étais sûr que Nîmes allait avoir vachement de mal à rester en première division. Et ça s'est vu, voilà, ils ont changé d'entraîneur. Voilà, à un moment donné, ils avaient une bonne dynamique pour espérer se maintenir. Mais on a vu, c'est quand même assez compliqué au final. Et Nîmes, voilà, va redescendre en deuxième division. Peut-être ça va être très difficile pour eux de remonter. On verra l'année prochaine. 18e Nantes. Alors moi, Nantes, je les aurais cru qu'ils auraient pu être plus haut. Moi, je les avais positionnés en 11e position. Voilà, bon ben Nantes, c'est Kita. Je trouve que Kita fait n'importe quoi avec son club. Voilà, en début de saison, je ne sais même plus quel était l'entraîneur en début de saison. Il a été changé. Il y a eu quatre entraîneurs cette saison. Raymond Domenech qui avait repris et qui a fait quatre matchs, qui a été évincé. Après, bien sûr, Antoine Comboiré. On verra si Nantes peut se maintenir lors de son match de barrage contre le TFC. Voilà, je pense que ça va être très, très très dur pour le FC Nantes. Mais comme a dit Derzakarian, j'ai envie que Nantes s'en sorte. Mais voilà, pour Kita, s'ils sont dans Ligue 2, et ben voilà, c'est leur problème. Parce que je pense que Kita, il faut qu'ils vendent. Il faut qu'ils vendent le club. Voilà, parce que je pense que voilà, Kita fait n'importe quoi avec son club. Je ne sais pas ce qui va se dérouler par rapport au match de barrage contre le TFC. Mais voilà, comme Kita fait n'importe quoi, je pense que ça va être compliqué pour Nantes. Je n'aurais pas cru que Nantes aurait été dans cette situation-là. Quand même, ils sont 18e, ils ont encore une chance de rester en Ligue 1. On verra bien, mais c'est vrai que c'est quand même la déception. 17e Brest. Et ben moi, j'avais bien vu que Brest allait finir 17e cette saison. En début de saison, j'avais dit que Brest allait avoir plus de mal lors de cette deuxième saison par rapport à la première. J'ai eu raison. Ils ont fini 17e, sauf qu'ils avaient fait un très bon début de saison. Lors des 10 premières journées ou les 12 premières journées, Brest était autour de la 10e place. Et là, à la fin, ils se sont totalement écroulés. À un moment donné, ils étaient barragistes. À un moment donné, il a suffi de la victoire de Montpellier contre Nantes pour que Brest se sauve de justesse. Et voilà, j'avais bien vu que Brest allait avoir vraiment du mal à se maintenir. Finalement, ils finissent 17e, comme je l'avais prédit. Puis après, 16e Lorient. Alors là, Lorient, pour moi, je les avais vus 18e. Voilà, ce promu-là, j'aurais pensé que Lorient allait avoir du mal à se maintenir. À un moment donné, à la trêve hivernale, Lorient était quand même 19e de Ligue 1. Qui aurait cru que Lorient aurait pu se maintenir et finir 16e? Moi, je n'aurais pas cru. J'aurais pensé peut-être que Lorient aurait pu finir barragiste. Voilà, c'est ce que je les avais placés en étant barragistes, moi. Et finalement, voilà, ils se sont en sortis. Voilà, ils ont eu un peu de mal, mais Christophe Pélissier a sauvé Lorient. On verra l'année prochaine, la deuxième saison va être un petit peu plus compliquée. 15e Strasbourg.
Et moi, Strasbourg, je les avais mis 14e, alors c'est quasiment pareil, dans le ventre mou pour lutter pour le maintien. Voilà, ben, finalement, Strasbourg, voilà, ça a été une saison un petit peu compliquée au démarrage aussi. Au démarrage, à un moment donné, Strasbourg était relégable, ils se sont quand même sauvés de justesse. Voilà, c'est des équipes comme Strasbourg qu'on a envie de les voir un peu plus haut. Voilà, plus autour de la 10e place que proche de la zone de relégation. Voilà, ils finissent 15e, je les avais vus 14e. Bon, voilà, il n'y a pas d'autre mot à dire. Thierry Loret va partir. On va voir comment ça va se passer avec un prochain entraîneur pour la saison prochaine. 14e Reims, et moi Reims, au début d'année, je les avais vus autour de la 9e place. Alors là, bon, assez étonnant, mais je pense que leur début de saison a été quand même très mauvais de Reims à cause de leur match de barrage en Coupe d'Europe. Après, ils avaient bien remonté la pente et ils ont fini par 8 défaites. Voilà, catastrophique. Ouf que Reims avait pris de l'avance entre la 18e et la 25e journée pour se maintenir parce que la fin de saison de Reims avait été catastrophique. Ils finissent 14e. Je les aurais vus dans les top 10 avec David Guillon qui va quitter le club. On ne sait pas sera le prochain entraîneur de Reims. Mais voilà, l'année prochaine, ça va être une équipe Reims qui va encore lutter pour, bien sûr, le maintien. Puis après, 13e, Angers. Alors moi, Angers, je les avais vus autour de la 16e place. Et ils m'ont étonné en début de saison, Angers, parce qu'ils étaient très très proches des places européennes en début de saison. Et puis à la fin, ils se sont écroulés. Stéphane Moulin va quitter le navire après 10 ans de bonne loyauté. Alors voilà, ça va être assez compliqué. Mais voilà, je suis étonné de Angers du début de saison. Bon, après, ils sont rentrés dans le ventre mou en finissant à cette 13e place. Moi, je les avais vus autour de la 16e place. Puis après, 12e Bordeaux. Alors moi, Bordeaux, je les avais vus 15e. On l'a vu, Longuepé, Kinstrict, voilà, Bordeaux, ça a été une année quand même compliquée, ils se sauvent de justesse. Tant mieux pour le foot français que Bordeaux reste en première division. Voilà, après, j'ai pas trop de mots. Bordeaux finit 12e, je les avais vus 15e. Voilà, il faut changer d'air, il faut qu'un autre actionnaire arrive, parce que Bordeaux doit lutter pour aller chercher l'Europa League. 11e Saint-Étienne. Finalement, moi, Saint-Étienne, je les avais mis autour de la 10e place. Voilà, ça a été logique. Claude Puel a fait confiance avec des jeunes. Ils ont eu du mal à un moment donné où Saint-Étienne avait flotté avec la zone rouge. Finalement, ils se sont sauvés. Ils finissent à la 11e place. Bon, moi, je les avais vus autour de la 10e place. Un 10e Metz. Alors là, je me suis totalement gouré. Excusez-moi les supporters messins. Parce que finalement, Metz finit 10e. Alors que moi, j'avais vu Metz finir 19e de Ligue 1. Là, je me suis vraiment totalement planté. Super bonne saison des Messins. Bravo à eux. Voilà, ils étaient pas loin aussi d'une place européenne. Ils auraient même pu le faire. On verra l'année prochaine s'ils continuent à pourquoi pas être toujours dans ce top 10. Mais voilà, je me suis trompé. J'avais vu Metz relégable et finalement, ils ont fini à cette 10e place. 9e Nice. Et alors là aussi, je me suis trompé parce que j'avais dit que Nice aurait pu être européen et finir 5e et être en Europa League. Finalement, Vieira a été viré. Finalement, ça s'est pas très bien passé cette saison avec Ineos. Nice finit à la 9e place. Voilà, ils sont pas européens. Là aussi, je me suis trompé parce que je les avais vus européens. Et ben voilà. Il n'y a pas d'autre mot, ça a été les montagnes russes cette année avec Nice. 8e Montpellier, et j'avais vu Montpellier finir 8e. Là, j'ai été bon sur ce coup-là, très proche des places européennes, mais finalement, Montpellier ne sera pas en Coupe d'Europe l'année prochaine. 7e Lens, et moi j'avais vu Lens autour de la 12e place. J'aurais pas vu que Lens allait faire une si bonne saison. Parce que moi je me suis dit ça va être un promu, ils vont lutter pour le top 10, finalement finir autour de la 12e place. Et bien ils m'ont étonné en finissant 7e, ils auraient même pu être européennes. J'aurais bien aimé voir Lens en conférence League à la place de Rennes. Bon finalement on verra si l'année prochaine Lens peut continuer encore à croire et s'il joue le même jeu à être toujours dans ce top 10, on verra. Puis après 6e Rennes. J'avais vu Rennes finir 6e. Là, j'avais été vachement bon parce que je m'étais dit, Rennes encore, pourquoi pas être en Coupe d'Europe encore. Mais voilà, lutter pour la 3e ou tout ça, je ne les avais pas bien vus. J'ai été bon. Rennes, 6e, je l'avais vu en début de saison. Ils ont fini 6e. Puis après, 5e Marseille.
Alors que moi, Marseille, je les avais vus trop beaux en début de saison, quasiment sur le podium, sur la continuité, peut-être à Villas-Boas. Finalement, ça s'est très mal passé. Villas-Boas, à un moment donné, a été viré. Il y a eu le gros bordel à commanderie. Voilà, on ne sait pas si Marseille sera racheté ou pas. C'est toute la question qu'on se pose dans cette fin de saison. Voilà, Marseille finit cinquième et on a de la chance, même si pour Marseille, c'est une saison ratée pour moi d'être quand même européenne. Je les aurais vus quand même moi, en début de saison sur le podium. Finalement, Marseille a fini cinquième. Quatrième, Lyon. Eh bien moi, Lyon, j'aurais cru qu'ils auraient pu finir deuxième, surtout qu'ils n'avaient pas de compétition européenne, ils n'avaient rien. Et voilà, on voit que Rudy Garcia est encore très mauvais parce que Lyon va encore faire une deuxième année sans Ligue des Champions. On verra l'année prochaine avec un nouveau entraîneur et comment ça va se dégoupiller en Europa League. Voilà, mais Lyon, je les aurais vus quasiment sur le podium à la deuxième place. Finalement, ils finissent quatrième à la place du con. Ils joueront l'Europa League. Troisième, Monaco. Alors que là, Monaco, je les avais vus septième parce que je me suis dit, même si Kovac, voilà, il va essayer, pourquoi pas, de finir autour d'une place européenne. Mais voilà, Monaco, en deuxième partie de saison, sur 54 points possibles, ils ont pris 48 points. C'est énorme. Si on avait pris de la 19e à la 38e journée, Monaco aurait été championne de France. Voilà, ils ont été vraiment pas loin d'être championne de France. On verra l'année prochaine parce que Monaco peut-être l'année prochaine peut être vraiment un candidat pour le titre de championne de France. Là, je me suis trompé. Je les avais vus septième. Ils finissent sur le podium. Bravo à Ben Yedder. Bravo à Kovac. Deuxième, le PSG, alors que moi j'avais vu premier Paris et quatrième Lille. Voilà, c'était mon classement en début de saison. Je voyais Lille quatrième, Paris premier, comme d'habitude. Finalement, le PSG a fini deuxième avec 8 défaites. C'était jamais vu sous l'ère Qatari. Et par contre, bravo à Lille. Félicitations à Lille qui gagne son quatrième titre. Moi, je ne les avais pas vus finir premier. Félicitations à eux. Voici mon petit bilan de la Ligue 1. On se retrouve ce soir pour une réaction de match de l'Europa League.